Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président de l'Association mondiale des services d'emploi public, Monsieur le Président de l'AACEP, Monsieur le Secrétaire exécutif de l'AMCEP, Monsieur le représentant résident du BIT, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, inspecteurs généraux et directeurs centraux de l'administration, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales et consulaires, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les membres des organisations syndicales, donc des travailleurs, distingués invités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs. C'est un réel plaisir pour moi de présider cette cérémonie d'ouverture de la conférence internationale de l'Association mondiale des services d'emploi public qui se tient ce jour à Abidjan, dans la capitale économique de notre pays. Je voudrais, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et du gouvernement, souhaiter la cordiale bienvenue à l'ensemble des délégations étrangères venues du monde entier pour participer donc à cette cérémonie. En acceptant de venir à Abidjan, je dirais même de revenir à Abidjan après l'édition de 2013, vous manifester ainsi toute votre amitié à la Côte d'Ivoire, pays de paix et d'hospitalité. Je voudrais à cet effet adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des participants pour votre présence distinguée, témoignage de l'intérêt que vous portez à la problématique de l'emploi des jeunes. Je voudrais saluer particulièrement la présence de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je voudrais enfin adresser mes vives félicitations à M. Sidi Teboko Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, pour la parfaite organisation de cette rencontre. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, les travaux de cette rencontre porteront sur un thème important intitulé « Le rôle d'un service public d'emploi dans la prise en charge des diplômés de l'enseignement supérieur et des grandes écoles ». Ce thème revêt un intérêt capital pour le gouvernement ivoirien. En effet, les jeunes en Côte d'Ivoire représentent environ 73,8% de la population en âge de travailler. La réponse du gouvernement face à la problématique de l'emploi des jeunes est encadrée, comme le ministre le disait tout à l'heure, par la politique nationale de l'emploi des jeunes et la politique nationale donc de la jeunesse pour la période 2016-2020. Dans ce cadre, plusieurs actions et réformes novatrices sont initiées par le gouvernement pour offrir de meilleures opportunités aux jeunes diplômés. Au titre de ces réformes, je pourrais citer, entre autres, la réforme du Code du travail, qui prend en compte la question de l'insertion des jeunes et des personnes atteintes de handicap à travers les articles sur le contrat d'apprentissage, le contrat de stage-école, le contrat de stage de qualification, les chantiers écoles, etc. Les réformes fiscales en faveur de l'emploi des jeunes, à travers lesquelles l'État a concédé plusieurs avantages fiscaux aux entreprises qui offrent formellement des postes d'apprentis et des emplois aux jeunes. Le coût de ces mesures pour l'année 2016 est évalué à 4,6 milliards de francs CFA. Ces avantages ont été renforcés en 2017 avec des améliorations liées à l'embauche des jeunes en situation de handicap. Il s'agit également de la réforme en cours de la formation professionnelle, dont l'objet est de rendre l'éducation accessible à tous, mais surtout d'améliorer l'employabilité des jeunes en associant le secteur privé. Cette réforme permet de disposer d'un système de formation professionnelle qui s'adapte aux besoins de l'économie. En appui à la mise en œuvre de ces réformes,
Le cadre institutionnel a été renforcé en 2015 avec la création des ministères dédiés à la problématique de l'emploi des jeunes, dotés d'un guichet unique opérationnel dénommé Agence Emploi Jeunes. De nombreux programmes opérationnels ont ainsi été mis en profit des jeunes. En 2016, comme le ministre le rappelait, près de 71 000 jeunes ont bénéficié d'un accompagnement direct à l'insertion par les stages, par l'apprentissage, la requalification, les formations pratiques de courte durée, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre et le soutien à l'auto-emploi. Ainsi, à fin 2016, les emplois créés en tenant compte de toutes les initiatives s'élèvent à environ 600 000 emplois. Ces résultats encourageants appellent toutefois à redoubler d'efforts, compte tenu des attentes encore nombreuses de nos jeunes. Au-delà des actions sectorielles, la stratégie du gouvernement vise à promouvoir le développement d'un secteur privé dynamique, créateur de richesses, d'emplois stables et de qualité. À cet effet, d'importantes réformes structurelles et sectorielles sont mises en œuvre par le gouvernement depuis 2012 en vue de l'amélioration du climat des affaires. Ces réformes sont entreprises dans le cadre de programmes internationaux de renom tels que le Doing Business, le Millennium Challenge Cooperation, l'Open Government Partnership et au niveau local dans le cadre du dialogue participatif instauré entre le secteur privé et le gouvernement. L'objectif visé est de créer les conditions d'une saine émulation du secteur privé en vue de soutenir la croissance économique tout en accroissant l'offre d'emploi au niveau national, notamment en faveur des jeunes. Excellences, Mesdames et Messieurs, les rendez-vous de l'AMCEP sont devenus incontournables dans l'agenda des partenaires de l'insertion professionnelle des jeunes. La présente édition place la problématique de l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur au cœur des échanges. Ainsi, durant 2 jours, vous examinerez au travers de vos communications, de vos échanges thématiques et des partages d'expériences, des stratégies susceptibles d'apporter une solution durable à la problématique de l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur. Il s'agit donc d'un exercice important devant aboutir à des solutions concrètes pour améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi en rapport avec les offres présentées par des entreprises de plus en plus confrontées à l'exigence de compétitivité. Je reste convaincu qu'à l'issue de vos travaux, nous disposerons d'orientations précises et d'outils éprouvés pour gérer au mieux l'insertion professionnelle de nos diplômés de l'enseignement supérieur. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais une fois de plus réitérer notre gratitude à l'AMCEP pour la confiance et l'honneur fait à la Côte d'Ivoire en lui confiant l'organisation de cette conférence. Notre reconnaissance s'adresse également à tous les partenaires techniques et financiers, aux organisations internationales, aux chambres consulaires et aux organisations du secteur privé pour leur important appui. Le gouvernement restera très attentif aux conclusions de cette importante rencontre afin d'enrichir sa politique en faveur de l'emploi des jeunes et ajuster en conséquence ses actions. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la conférence internationale 2017 de l'Association mondiale des services emploi public. Je vous remercie pour votre aimable attention.